Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. Alors que veut dire ce joli nom de métier ? Ça veut dire que j'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à se promouvoir et à gagner en visibilité en ligne et en physique. Si vous ne savez pas par quel bout commencer, si vous pensez ne pas avoir les codes du monde de l'art, si vous vous sentez seul et surtout si vous avez besoin d'un coup de boost, de motivation, de sourire et de bienveillance, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous aider à développer votre carrière artistique. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super bon week-end. On se retrouve pour un nouvel épisode de la Gazette des artistes. C'est le numéro 36, ça avance. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Vous êtes en tout cas de plus en plus nombreux à regarder cet épisode ou à écouter l'épisode. Vous savez qu'il est dispo et sur ma chaîne YouTube en version vidéo, mais également sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Spotify, Deezer, etc. Pour écouter la version audio quand vous êtes la version audio, je dis bien quand vous êtes en train de cuisiner, de créer, de peindre, de marcher potentiellement. Bref, il y a plein de moments où on peut écouter des podcasts et c'est vrai que c'est assez pratique. Bref, donc je suis très contente de vous retrouver. On va discuter ce coup-ci d'un sujet qui est vraiment important et qui est ce que je mettais en titre de cet email. Si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est celui-là, à savoir de s'implanter localement. Effectivement, j'entends très souvent des artistes quand je les ai au téléphone ou en session découverte qui me disent « Ah, mais moi je veux vendre à l'international parce que l'art français s'exporte très bien et en France, il n'y a pas d'argent et à l'international, il y a de l'argent, donc je veux vendre à l'international. » Bon, la réflexion vaut ce qu'elle vaut. Enfin, je veux dire, en tout cas, j'ai pas de remarques à faire là-dessus. Mais moi, ce que je conseille dans la majorité des cas, alors ça dépend de là où vous en êtes dans le développement de votre carrière, évidemment, mais c'est de commencer et de creuser vraiment le sujet de s'implanter localement. Il y a déjà énormément de choses à faire localement avant d'aller s'exporter à l'international. Même si potentiellement ces deux sujets peuvent avancer en même temps, mais il faut quand même tout au début, s'implanter localement, vous faire un petit nom, vous habituer, vous former, vous faire un réseau. Il y a quand même beaucoup de choses à faire avant d'aller à l'international parce que ça c'est un coup à ce que ça se passe pas très bien, qu'il y ait des retours négatifs et que ça vous coupe l'herbe sous le pied. Pourquoi s'implanter localement? Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est plus facile, tout simplement, hein. On a tout à portée de main, il n'y a pas besoin de parler une autre langue, il n'y a pas besoin de faire des trajets, des voyages, des choses, voilà. Vous avez en plus localement un réseau, même si c'est pas un réseau dans le milieu artistique, vous avez par définition un réseau puisque vous allez à minima acheter votre pain chez votre coiffeur, potentiellement chercher les enfants à l'école, faites du sport, les voisins, enfin on a forcément un réseau autour de nous, même quand on arrive tout juste dans une nouvelle région. Et puis voilà, il se passe plein de choses en France. On a quand même la chance d'avoir beaucoup de choses au niveau culturel. Donc même si vous habitez dans la campagne, il y a des choses qui se font dans les moyennes villes autour de chez vous. Il y a quand même déjà beaucoup de choses, mais la difficulté, c'est de trouver toutes ces informations-là, ça je vous l'accorde, mais il y a forcément des choses. Ça aussi, je l'entends très souvent, non mais chez moi, il y a rien, il se passe rien. Alors je sais qu'il y a des zones où c'est plus compliqué, on est bien d'accord. Il y a même des villes, hein, je sais que souvent à la campagne, vous vous dites, mais moi c'est beaucoup trop compliqué, si j'étais dans une ville, ça serait plus simple. Il y a des villes où c'est assez saturé au niveau culturel et c'est compliqué de sortir du lot aussi, hein. Donc il n'y a pas d'avantage plus ou moins important d'être en ville ou en campagne. Il faut agir différemment. Mais voilà, il y a pas mal de choses à faire. Et puis, vous avez dû aussi le remarquer, s'implanter localement, il y a aussi un énorme avantage, c'est que on essaie de plus en plus de faire tourner l'économie locale. Et vous faites partie de cette économie locale. Donc, vous avez, si vous exposez localement, si vous faites des projets localement, vous avez cette étiquette de c'est un artiste du coin et j'ai envie de le soutenir. Donc ça aussi, c'est un énorme avantage. Alors, comment s'implanter localement? Plusieurs façons de le faire, d'explorer son environnement local, donc déjà toutes les communautés qu'il y a autour de vous. Vous avez un outil qui s'appelle Internet et qui permet d'accéder à pas mal de choses, mais il y a aussi les mairies qui peuvent vous donner des informations.
Allez visiter les galeries, les centres d'art, les musées qu'il y a autour de chez vous, les festivals aussi. Il y a parfois des festivals, des marchés, des choses comme ça, des expos, des salons, plein de choses. Allez-y, déplacez-vous. Commencez déjà par ça pour découvrir un peu tout le tissu culturel qu'il y a autour de chez vous. Vous pouvez donc participer aussi à ces événements-là. Voilà, là, le premier truc, c'était d'aller visiter, d'aller voir comment ça se passe. Ensuite, vous pouvez aussi participer, faire des expos collectives, participer à des événements avec les centres d'art, par exemple, avec les centres culturels. Ça va vous permettre de rencontrer déjà des personnes qui sont dans le milieu artistique autour de chez vous, mais aussi de rencontrer d'autres artistes. Et il ne faut pas négliger ce réseau-là des autres artistes qui habitent autour de chez vous parce que eux ont peut-être découvert ceci, cela, ont déjà des contacts, ont peut-être déjà un réseau. Et puis si c'est pas le cas, à minima, vous êtes deux et vous pouvez vous soutenir, deux, trois, quatre, et vous pouvez vous soutenir pour aller démarcher entre guillemets ou aller à la rencontre de tous ces événements et de tous ces personnes qui travaillent dans le milieu artistique chez vous. Ok. Comment les rencontrer ces artistes? Bah effectivement, vous pouvez aller dans les différents événements, vernissages, expos, etc. Mais vous pouvez aussi contacter des associations d'artistes. Souvent, il y en a localement des artistes qui se regroupent entre eux, qui se montent en asso. Et donc, n'hésitez pas à les contacter pour collaborer avec eux et aussi pour peut-être travailler avec eux, pour exposer avec eux. Il y a plein de choses à imaginer. Vous pouvez aussi monter évidemment vos propres expositions en trouvant des lieux. Alors toujours, hein, ça c'est une ancienne gazette, j'avais parlé de ça, mais trouvez toujours des lieux où votre persona, à savoir votre audience cible, va se trouver. N'allez pas exposer dans des endroits où il ne s'y trouvera pas parce que ça ne fonctionnera pas. Donc il y a quand même plein de choses à faire en amont avant de choisir des lieux, mais exposer près de chez vous, ça a vraiment du sens. Après, vous pouvez aussi exposer avec des partenaires autour de chez vous. Toujours pareil, trouver des partenaires avec lesquels vous avez envie de travailler vous personnellement, des partenaires qui respectent vos valeurs, mais qui ont et pas mais qui ont aussi le même persona que vous. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important. Je vous mettrai le lien en dessous de l'épisode en question dans lequel je parlais de ce persona justement. Voilà, donc commencez par vous implanter localement. Croyez-moi, il y a énormément de choses à faire déjà. Et puis après, vous verrez, après, les contacts viendront à vous, etc. Mais déjà, faites-vous un petit nom là localement avant de partir à la conquête de Paris, si vous n'êtes pas sur Paris, ou à la conquête de l'international, où là, ça va vous demander quand même d'avoir une expérience un peu plus avancée, d'avoir un peu plus voilà, d'expérience, j'ai plus le terme qui me vient, mais en tout cas de retour sur tout ce que vous aurez déjà monté, tout ce que vous aurez déjà fait. Donc là, ce que je vous propose, parce que on se met en action avec moi, hein, c'est toujours le même principe, on n'est pas juste en train d'écouter Christelle et après, hop, on claque l'ordi et on passe à autre chose. Je vous propose de prendre une feuille blanche, de prendre une page Notion, de prendre un fichier Excel, ce que vous voulez, peu importe l'outil, mais en tout cas de lister tous les partenaires qui sont autour de chez vous, de lister tous les centres culturels, centres d'art, associations d'artistes, bref, tout ce dont on a parlé autour de chez vous. Mettez-vous un rayon autour de centaines de kilomètres, je dirais, et commencez à les lister pour voir avec qui vous avez envie de travailler, qui vous avez envie de contacter en premier et tout ça. Voilà. Donc ça, c'était le sujet de la gazette numéro 36. Deux points importants que je veux partager également avec vous. Vous l'avez peut-être vu déjà passer, mais je serai à Lyon bientôt, le jeudi 22 juin prochain. Je suis à Lyon. Vous savez, j'ai entamé un tour de France, donc j'ai déjà fait Bordeaux, Marseille, Paris. Et là, j'enchaîne avec Lyon. Je suis très contente. Ça sera le jeudi 22 juin à partir de 17h30. On va faire une petite conférence, enfin une petite, une heure et demie quand même, ensemble où je vais vous donner plein d'infos. Et ce sera aussi l'occasion, après ça, évidemment, de boire un coup et de manger un petit bout ensemble, de rencontrer justement peut-être des artistes qui habitent près de chez vous, pas peut-être, hein, parce qu'il y en aura d'autres, c'est certain. Donc de rencontrer des artistes qui habitent près de chez vous et justement de commencer à développer ce petit réseau, et puis qu'on discute et qu'on fasse connaissance. C'est ouvert à tout le monde, pas seulement aux membres du collectif. Là, je viens à la rencontre des artistes lyonnais. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à transférer l'information, à leur donner l'info. L'inscription, en revanche, est obligatoire. Ce sera à Lyon, dans le 2e arrondissement, et c'est donc le jeudi 22 juin.
Je vous mets le lien d'inscription juste en dessous de cet épisode. Deuxième événement, je refais une conférence sur la plateforme Picasso AI qui a été créée par Maxime. On a déjà fait une première session en avril. Beaucoup d'artistes l'ont utilisé entre-temps. J'ai eu pas mal de retours juste hyper positifs. Moi-même, je l'utilise aussi. Et je vous propose du coup de refaire une conférence qui aura lieu le jeudi 29 juin à 12h30. Cette fois-ci, c'est en visio. Et c'est gratuit. Maxime sera présent. Il va faire sous forme d'une démo. Il va vous montrer très concrètement l'outil, comment il fonctionne, ce qu'on peut faire avec. Je vous mets aussi le lien juste en dessous pour vous inscrire à cette conférence et sachez que quand vous vous inscrivez à la conférence, après vous allez recevoir un email de confirmation avec un lien où vous pourrez d'ores et déjà tester l'outil gratuitement. Comme ça vous permet d'avoir, si vous avez des questions ou des choses à demander à Maxime pendant la conférence du 29 juin, ben voilà, vous aurez déjà pratiqué, ce sera beaucoup plus simple pour vous de profiter pleinement de cette conférence. Et puis évidemment, vous aurez une petite surprise pendant la conférence si vous venez. Voilà, donc les deux événements du mois de juin, l'apéro à Lyon le 22 juin, à Lyon en présentiel, hein, puisque pour boire un coup, c'est quand même plus sympa. Et puis ensuite, la conférence en ligne du 29 juin sur Picasso AI, qui est un outil qui utilise l'intelligence artificielle et qui va vous aider à gagner vraiment beaucoup de temps, en tout cas sur la création de vos posts, sur comment trouver un titre à vos créations, créer votre communiqué de presse, créer votre dossier d'artiste. Voilà, donc et puis plein de nouvelles fonctionnalités. J'hésitais là à vous les dire, mais je peux pas encore, c'est pas encore officiel, mais croyez-moi que il y a des choses chouettes qui vont arriver, et notamment si vous avez envie de vous développer justement à l'international dans un second temps. On n'oublie pas ce qu'on vient de se dire. Il y aura pas mal de choses aussi, la recherche de financement, bref, c'est super complet et c'est vraiment un outil très chouette. Donc voilà. Et ensuite, comme d'habitude, trois petites, je sais pas pourquoi je dis petites, mais trois ressources que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. La première, c'est le site web du CIPAC qui partage aussi des appels à candidature. Donc je vous mets le lien, comme ça vous donne aussi des ressources pour potentiellement postuler sur ces appels à candidature. Je vous partage un podcast et devinez qui c'est qui l'a fait? C'est moi. Vous savez que j'ai un deuxième podcast, j'en parle pas souvent ici, mais j'ai créé un deuxième podcast depuis début avril 2023, là, de cette année. Un podcast que j'ai appelé Petite confidence entre artistes et dans lequel j'interviewe des artistes expérimentés pour qu'ils nous fassent un retour d'expérience de leur carrière artistique. Donc on parle pas particulièrement de leur univers artistique, c'est pas l'objectif de ce podcast. On parle vraiment de ce qu'ils ont mis en place pour gagner en visibilité, pour vendre, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui marche pas pour eux, hein. Attention, il n'y a pas une recette miracle qui marchera pour tout le monde évidemment. Mais voilà, donc il y a déjà plusieurs épisodes qui sont à disposition et puis il y en a plein qui vont arriver. Je vous mets le lien juste en dessous si vous voulez vous abonner. Même principe que la Gazette, il y a une version audio et il y a une version vidéo de ces interviews-là. Voilà. Et ensuite, je vous partage un média qui s'appelle Art Team Media, qui est assez chouette, qui fait aussi des interviews de personnes qui travaillent dans le milieu artistique et c'est plutôt chouette et sympa. Donc je vous mets le lien en dessous si vous voulez le découvrir également. Je crois que j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis artistes. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, belle semaine à tous. Salut tout le monde.